Il s'agit d'un mouvement de grève nationale. Donc nous ne sommes pas la seule bibliothèque fermée en France, puisque les bibliothèques de Lyon, de Strasbourg, de Grenoble et d'autres encore, Le Mans, voilà, bien d'autres encore sont fermées. Et toutes, bien sûr, pour la Grenoble et d'autres encore, Le Mans, voilà, bien d'autres encore sont fermées. Et toutes, bien sûr, pour la même raison, c'est la question du pass sanitaire. On est un peu exaspéré par le fait d'être obligé de contrôler nos citoyens, les citoyens chambériens qui viennent essayer de consulter des livres ou de faire des choses à la bibliothèque qui est censée les accueillir. Et nous devons les trier. Nous devons choisir depuis hier surtout, nous devons choisir les enfants qui auront le droit de pénétrer dans cette bibliothèque, puisque depuis hier, nous devons contrôler les enfants qui ont plus de 12 ans et 2 mois. Voilà, alors déjà, déjà nous avions été un peu exaspérés par le fait qu'il y ait des passe-droits pour certaines catégories de la population. On ne comprend pas bien pourquoi. En fait, vous expliquer pourquoi. Alors, un exemple d'absurdité, c'est que par exemple, les étudiants, chercheurs, peuvent rentrer sans passe sanitaire dans les bibliothèques municipales et dans les bibliothèques universitaires d'ailleurs, où il n'y a pas de passe sanitaire demandé pour personne. Mais par contre, on le demande depuis hier aux jeunes de 12 ans et 2 mois. Voilà, donc un petit sixième qui a 12 ans passé ne pourra plus venir faire son exposé, mais un chercheur pourra venir faire ses recherches. En fait, l'enseignant avec sa classe peut venir. Alors, les élèves devront présenter leur passe, mais pas lui. Par contre, il revient le lendemain avec ses enfants, avec sa famille. Là, il doit présenter son passe. Donc il y a vraiment des absurdités. Il y en a énormément, il y en a trop. Il y en a trop pour nous. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune raison d'être. C'est pas du tout déontologiquement nos valeurs que de contrôler le public qui rentre. Une bibliothèque, elle est là pour être service public de la culture, ouverte à tous, quelle que soit la situation personnelle de chacun, et sans contrôle. Donc du coup, ça pose un énorme problème à beaucoup d'agents de devoir faire ces contrôles. Et se rajoute donc ce contrôle pour les jeunes là qui a été depuis hier la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en quelque sorte. Un chercheur peut rentrer comme ça sans montrer patte blanche, et une personne en difficulté sociale, financière, psychologique. Nous avons des personnes en précarité qui sont éloignées de tout process de vaccination, de passe sanitaire, et qui viennent à la médiathèque pour des usages fondamentaux. Consulter sa boîte mail pour des démarches administratives, boire un verre d'eau, brancher son téléphone, toute cette fonction-là sociale de la bibliothèque, elle est... Parler à des gens, parler à des gens. Nous parler simplement. Donc toute cette dimension sociale, elle est gommée. Pendant le 2e et 3e confinement, nous avons été décrétés par le gouvernement comme service public de première nécessité, et que nous sommes restés ouverts à cette époque-là. Même dégradés, nous sommes restés ouverts. Et que maintenant, tout à coup, avec le pass sanitaire, eh bien, nous ne sommes plus espace public de première nécessité. Nous, on demande déjà au minimum de ne pas contrôler déjà les enfants. De faire comme dans des grandes villes. Déjà à Lyon, par exemple, et l'agglomération lyonnaise, le pass a été enlevé dans les bibliothèques, tout simplement. Là, ça c'est l'idéal pour nous. C'est qui décide de ça? C'est l'employeur, donc notre autorité de tutelle, nous, c'est la ville. Voilà. Donc vous demandez à la ville, finalement, de pouvoir aménager... Bien sûr, et la lecture de la loi, tout le monde sait qu'elle peut être faite de différentes manières, et qu'il y a moyen peut-être de s'arranger. Ça va très loin avec ce nouveau décret. On est quand même, on peut s'interroger au-delà de la société qu'on est en train de construire. Si l'on en est aujourd'hui à trier les enfants à l'entrée de la bibliothèque, enfin,
est-ce qu'on peut ne pas être interpellé par une telle chose? Et puis on a quand même tous eu dans les mains un article du défenseur des droits qui nous dit qu'on est en train d'instaurer un système où la moitié des Français surveillent l'autre moitié. Et ça rappelle de mauvais souvenirs quand même. Voilà.